Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage là, je vais peut-être étoffer, mais je vais avec deux jeux assez forts, la triade et le Béline. On va voir ce que ça a à nous raconter. Donc je vais d'abord tirer une carte de la triade et puis le Béline va venir nous raconter quelque chose en plus, voire un conseil. Alors qu'est-ce qu'on a? On va voir comment ça va se tramer, je le sens. Par deux, même par trois, j'ai l'impression que j'ai quand même ce truc-là qui m'appelle. Donc je vais sortir les cartes tout de suite. C'est un jeu qui est complexe, mais je vais le faire en intuitif. Hein. Vous vous doutez bien que je connais pas les planètes, les étoiles, tous les trucs qu'il y a sur le grand, le normand. C'est voilà, comme d'hab. Et ben je m'attaque à trois grosses énergies là. Donc qu'est-ce que déjà la triade a à nous dire? On a l'homme qui sort. Alors, vous regardez, évidemment, si vous êtes une femme, ça va peut-être être au sujet de quelqu'un. Si vous êtes un homme, ça va être vous concernant ou concernant un homme de votre entourage, ou ça peut être la relation avec les hommes au sens large, hein, votre père, vos enfants, peu importe. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place du yang aussi? Quelle est la place de ce que vous faites plutôt que ce que vous êtes. Voilà, comment je mets en action les choses. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être... voilà, ça fait beaucoup de thématiques. Je conviens bien. On va voir ce que nous dit Béline par rapport à ça. Il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a des gens ici. Je vais commencer par mesdames. Si vous avez eu ça, mesdames, et que juste à côté, vous avez ces deux cartes du Béline, c'est qu'on vous demande de regarder avec le plus d'attention possible à quel point vous êtes peut-être encore vachement en dépendance affective, en demande d'approbation, peut-être au niveau paternel, à avoir une tendance à se soumettre à l'homme, à se soumettre à l'énergie yang, peut-être aussi pour certains et certaines, alors hommes ou femmes, être à privilégier le fait de faire plutôt que d'être. Et pour certains hommes, essayez de voir au niveau de vos dépendances, est-ce que vous êtes vachement dépendant au fait de devoir soumettre quelqu'un ou est-ce que vous êtes soumis à quelqu'un aussi, attaché à quelqu'un, mais il y a une perte d'énergie ici, ok? Donc, euh, en quelle mesure, si vous êtes un homme ou une femme, voyez comment ça vous parle, vous êtes dans une situation où vous vous sentez enchaîné et que ça vous pompe votre jus. En fait, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à m'extraire, j'arrive pas à faire les choses. Et pour certaines femmes, il y a clairement peut-être un homme auquel vous êtes un peu trop peut-être soumise. D'accord? Il y a une perte d'énergie face à une dépendance, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici. Donc c'est un gros sujet. Vous voyez, hein, parce que vous soyez homme ou femme, il y a une notion de ne pas être libre, hein, d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que le grand Lenormand veut faire là-dedans? Je ne sais pas. J'ai pas l'habitude forcément de travailler avec. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le grand Lenormand? Non, une carte, c'est déjà suffisamment complexe comme ça. Il y a vraiment un truc. Pourquoi avez-vous besoin de prendre la vie d'autant de personnes, en fait, ou de plaire à autant de personnes? Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous avez peut-être besoin de vous trouver entouré en ce moment pour avoir le sentiment de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Il y a en même temps, oui, et ça c'est important. C'est ce qu'on me montre en fait là, c'est parce que j'ai quand même la lettre A ici, et ici j'ai A, B, C, D, E. Vous êtes en train d'apprendre. Attention à avoir besoin de plaire au plus grand nombre, mais là ce qu'on a, ce que je ressens plutôt, parce que je m'imprègne de toute la carte, c'est plutôt le côté, je suis en train d'apprendre de la vie, peut-être apprendre de plusieurs personnes qui ont eu des expériences différentes. Peut-être que vous vous rapprochez justement de plus de monde pour comprendre. Vous voyez, vous cherchez comme des miroirs.
pour comprendre un petit peu ce que vous êtes, ce que vous vivez. Il y a une notion d'apprentissage. C'est vraiment, on étudie, on apprend des choses. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre des choses justement sur votre façon d'être dépendant ou soumis ou insoumis, votre façon de rester coincé dans certaines situations qui vous pompent, et vous peut-être que vous vous rapprochez, vous sortez davantage, vous voyez plus de gens. Alors attention à ne pas vouloir absolument toujours plaire au plus grand nombre, mais par contre non, ce qui est très positif ici, c'est que vous apprenez comme si vous aviez un miroir, une grande boule à facettes et que vous voyez tout un tas d'aspects de vous et notamment ces aspects-là. Donc ça, c'est plutôt vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je regarde pas les d'autres decks, parce que ça ferait vraiment beaucoup trop d'informations. Là, on a carrément le chakra du cœur, hein, d'accord? Donc la notion d'amour, la notion de comment je me dévoile, comment je donne, comment je reçois, comment je me démontre aussi mes sentiments, comment je peux me laisser aller. Enfin, on va voir si c'est du laisser aller ou si c'est du renfermer. Mais là, pour l'instant, le chakra du cœur, il s'exprime avec la triade, d'accord? Donc, on va voir comment il s'exprime vraiment avec l'aide du Béline. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce chakra? Ouais, donc en gros, c'est le chakra du cœur qui est à l'honneur d'une certaine manière, en tous les cas, qui a envie de s'ouvrir, mais qui se protège quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ici, on a envie de s'ouvrir, d'accord? Le truc est dénoué, le truc est... c'est vraiment le cœur sacré, le sacré cœur, ok? Et là, on a... oui, les honneurs, c'est quand même quelque chose de glorifiant, de quelque chose de très sympa, mais on a quand même cette idée d'être un petit peu en mode protection encore. C'est-à-dire que c'est très solaire, on voit qu'il y a quelque chose qui est réjouissant. Il y a une petite tendance à vouloir se protéger. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on va mettre à l'honneur, je me répète un petit peu, tout en se protégeant encore un petit peu, hein. Mais tout ça est possible par ce travail que vous êtes en train de faire sur ce que j'ai dit juste avant. D'accord? Donc, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire avec le grand Lenormand? On a toujours cette idée d'apprendre. Je suis vraiment dans quelque chose où on apprend en ce moment. On fait des expériences et on apprend. On voit ce qui prend, ce qui prend pas. Vous voyez, là, elle étudie, là, elle joue du piano, elle répète. Tu sais, on fait ses gammes. On est vraiment en train vous voyez, c'est comme si on attendait de voir des résultats. Mais pour voir ces résultats, on expérimente, on s'entraîne. Il y a vraiment un truc d'entraînement. Ah bah tiens, regarde la lettre E. On s'entraîne, c'est vraiment ce que je vois, hein. Pour que les choses en ce moment puissent avancer, il y a vraiment un apprentissage par l'action avec de l'entraînement. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, cette carte, elle est très motivée par un mental ou un ego. Elle est très à vouloir quelque chose. Elle est très à penser à quelque chose. C'est le fruit de la tentation. C'est le fruit défendu. C'est ce que je désire, ce que je veux. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas ce que je souhaite ou ce que j'espère. Non, c'est vraiment je veux. La tentation, c'est je veux. Je veux et je mets en place dans ma tête tout un tas de trucs échafaudés pour arriver à ce que je veux. Ça ne veut pas dire que ça va réussir et on va voir avec le Béline ce que ça veut nous raconter. Mais on pense fort, fort, fort à quelque chose. D'accord? C'est entêtant, c'est agaçant, c'est comme un hamster, hein, avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ça nous assèche un peu quand même, hein. Le Béline, il dit que, c'est ça c'est très très bonne nouvelle, justement l'aspect de focalisation, de mon précieux, tu vois, est en train justement de se dissiper, est en train justement de s'alléger. Vous êtes en train de quitter cet état d'être, cet état de je veux,
au profit sans doute de quelque chose de beaucoup plus léger. Ça me parle de la lune, j'avais le mot, mais c'est lunaire d'imaginer que en voulant, on obtient. Tu vois, c'est vraiment, on voit que sans doute aussi, moi, en plus, ces montagnes que je vois ici, que les oiseaux quittent, bah, ça me rappelle la carte de la stérilité du Béline, bah, qui est une carte qui est pas hyper riche. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le grand Lenormand par rapport à ça, par rapport à cette focalisation qui est en train de s'alléger? Non, c'est 2 cartes. Je les ai pas vues, donc je les repose. Allez, une carte. Alors, bah, c'est simple, vu que c'est la dame. Il y a donc soit vous, mesdames, vous êtes dans la gamberge qui est en train de vous quitter, en fait, de s'alléger, soit messieurs, vous gambergiez par rapport à une femme et c'est en train de s'alléger aussi. Donc en gros, soit c'est vous, mesdames, qui gambergiez, soit ce sont messieurs qui gambergeaient. Il y a quelque chose qui se repose, il y a quelque chose qui se calme, des choses qui se posent. Il y a des choses qui se posent parce qu'il y a des choses qui se révèlent. C'est ce que je vois. Ça va être beaucoup plus calme. Hein. Il y a quelque chose de plus calme qui vient là. C'est vrai que ça a été quand même bien relou ces derniers temps. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça va être plus calme. Ben, ça va être plus calme et j'ai la sagesse qui vient. Donc la sagesse, il y a davantage d'alignement qui s'annonce. Peut-être qu'il y aura encore des moments pour certains un peu tristes. Surtout si vous avez des émotions, laissez-les sortir. Laissez-vous pleurer, laissez-vous râler, c'est pas grave. C'est mieux quand ça sort en fait. Mais en tous les cas, au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. Ok? Quelque chose qui aussi, c'est comme si vous retrouviez justement après ça une forme de sourire, envie de se refaire beau, se refaire belle, des choses, vous voyez, comme vous honorez vous-même. Ah bah ouais, on est content. Regardez ça. Donc on va vraiment vers une énergie qui est très positive ici. Hein. Et on se ressent comme allant mieux vraiment. Il y a un gros job qui se fait sur le chakra du cœur hein, par rapport à des dépendances. Il y a des choses qui s'allègent. La dépendance à la gamberge aussi qui s'allège. Vous êtes en train d'aller vers vraiment de belles énergies. Hein. On dirait que... Je vais regarder ce que c'est que cette carte, mais on dirait qu'elle fait du qigong. Mort de rire. Je n'arrive pas à voir, elle a une coupe de cheveux de fille, elle ressemble un petit peu à une femme, mais bizarrement, ils lui ont pas fait de poitrine. Enfin, non, bon, bref, en même temps, c'est pas forcément ça qui va définir qui elle est, mais je n'avais pas vu, elle cache un homme qui se repose ou qui est peut-être mort derrière un buisson. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? J'ai l'impression qu'elle a comme si elle utilise quelque chose à des fins de cacher quelque chose. Mais j'arrive pas à ressentir si... Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait une connerie. Il y a vraiment un truc où cette femme-là, elle a fait une bêtise et elle la cache comme elle peut et comme si elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle avait fait et du coup, maintenant, elle se trouve bien emmerdée. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On se demande ce qu'on va faire de ça. On a besoin. En fait, c'est comme si vous êtes une femme, c'est comme si vous avez le sentiment d'avoir fait une connerie et que vous savez plus trop comment vous départir de cette bêtise et vous avez besoin d'en parler à des gens euh, pour
qui vous avez du respect, qui ont de la valeur à vos yeux, en fait, qui ont une bonne écoute, qui ne vont pas vous juger. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être jugé pour ce que vous faites, ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, ou qui vous êtes. Vous essayez de dissimuler quelque chose, mais ça va s'alléger, hein. Mais là, c'est juste une information que j'ai. Bon. Mais en même temps, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que l'homme vous amène un éclaircissement, ok? Et puis vous vous rendez compte que, oui, c'est intéressant ça, l'énergie masculine, elle est aussi en vous, hein, donc c'est comme s'il y avait une part de vous là qui vous éclaire et en même temps, euh, vous n'êtes pas encore complètement éclairé, ça vient. Et en plus, vous ne vous sentez pas jugé. Pour l'instant, vous êtes un peu flippé. C'est marrant. C'est marrant. En tous les cas, il y a de la sagesse qui vient, mais vous êtes encore un petit peu sur la pointe des pieds. Voilà ce que je dirais si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, euh, si vous êtes un homme, c'est intéressant. C'est comme si vous étiez en train de comprendre des choses sur vous. Vous êtes en train d'éclairer des choses sur vous. La peur d'être jugé également. La peur que la femme prenne le pouvoir sur vous et que vous vous retrouviez comme, euh, comme, euh, comme, comme au sol, d'accord. Euh, Et en même temps, vous êtes encore là. C'est-à-dire que vous apparaissez ici sous une autre forme sur cette carte où en même temps vous soutenez la femme. C'est comme si c'était un partenariat d'une certaine manière euh, et que chacun ne voit pas que l'autre est partenaire de l'autre. C'est un peu alambiqué, mais c'est comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte en fait que l'un aide l'autre. Mais oui, il y en a toujours un qui veut prendre un petit peu le pouvoir sur l'autre. Vous allez voir les d'autres decks, il y a vraiment des choses qui bougent, les amis. Vraiment. J'ai d'autres decks ici, là, ça bouge, d'accord. J'ai d'autres decks ici, c'est on fire, tout est en train de remonter. Il y a des choses qui remontent, mais ça va s'alléger. Rappelez-vous, j'ai dit que ça allait s'alléger, ok. C'est juste que ben, vous êtes un peu sur les tiptoes, les pointes des pieds. Et il y a des choses qui vont avoir besoin d'être sans doute verbalisées parce que besoin de se réunir autour d'une table, besoin de... Mais il y a des gens pour qui on a peur de croquer dans la pomme, quoi. Vous allez peut-être faire une rencontre, mais c'est comme si vous aviez peur de croquer dans la pomme, ou alors quelqu'un autour de vous, vous avez peur de croquer dans la pomme, quelqu'un que vous connaissez peut-être, hein. Et voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit, mais au démarrage, on a parlé de dépendance, manque de liberté, dominant-dominé, tout ça, mais on apprend énormément de ça. On apprend énormément, que vous soyez homme ou femme. Chakra du cœur, on est en train de faire des expériences, on expérimente, on s'entraîne pour que justement les choses bougent, les choses changent. Il y a une défocalisation et vraiment un alignement, une forme de réussite par rapport à tout ça, même si vous êtes encore sur la pointe des pieds et que voilà, il y a quelque chose qui peut bouger justement dans une forme d'entraide, d'union entre l'homme et la femme, et la peur d'être jugé qui a tendance à s'en aller. On arrive à se confier. Et puis du coup, cette possibilité d'ouverture, de pouvoir se réunir pour parler, même si on a un petit peu peur de croquer dans la pomme, mais globalement, vous voyez, je trouve qu'il y a un beau petit dénouement. Moi, je trouve énergétiquement, c'est plutôt agréable ce que j'ai sous les yeux. On va pas se priver, mince alors. Voilà, en tous les cas, moi je vous fais des bisous. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est rendez-vous perso sous la vidéo. Pareil pour ceux qui veulent travailler en karmique et transgénérationnel pour aller nettoyer un peu tout ce qui est passé, hein, pour faire un meilleur présent. Quant à moi, je vous fais des bisous et merci de votre écoute et de votre chaleurosité. Je sais pas, ça se dit pas, hein. Je vous embrasse.